Maintenant, à la fin, notre dernière étape qui nous reste, c'est de trouver notre fonction objectif. Souviens-toi que notre objectif visé, c'est de maximiser les revenus de Martin. Il veut savoir donc combien d'enfants et combien d'adultes doit-il embarquer sur son yacht pour faire le plus de profit possible. Et pour ça, c'est grâce à nos sommets qu'on est capable de le faire. Si nous regardons par exemple le sommet A, je sais qu'il faut qu'il y ait par exemple 30X, qui représente mes enfants, 30 enfants et 55 adultes. Mon sommet B, celui-ci comprend 30 enfants et 10 adultes. Puis le sommet C, il comprend 84 enfants, puis 28 adultes. Mais quelle option sera la plus avantageuse? C'est de là qu'on regarde notre fonction objectif. Pour ce faire, je sais que ma fonction objectif, comme que c'est traduit de mon texte, ça coûte 3 $ par enfant et 10 $ par adulte. Ma fonction M pour maximiser, pour ma fonction objectif. Alors, 3 fois X plus 10 fois Y. 3 $ fois le nombre d'enfants que j'ai, c'est 30 enfants, plus 10 $ pour les adultes, fois le nombre d'adultes que j'ai, 55. J'obtiens donc 640 $. Je sais que pour le sommet A, lorsqu'il va avoir 30 enfants et 55 adultes, je vais faire un profit, un revenu de 140 $. Observons maintenant le sommet numéro B. Je réécris ma fonction objectif et je viens remplacer le nombre d'enfants et le nombre d'adultes dans ma fonction. Alors, 3 fois 30 enfants, 3 $ fois 30 enfants, plus 10 $ fois les 10 adultes, j'obtiens donc 190 $. Je peux donc observer en ce moment que l'option B est moins avantageuse que l'option A. Puis finalement, je regarde le sommet C. Le sommet C, je sais que j'ai 84 enfants et 28 adultes. Je viens remplacer mes X et mes Y dans ma fonction maximiser. Alors, 3 fois 84 et 10 multiplié par 28, j'obtiens 532 $. Je peux donc conclure que la coordonnée du sommet A, ça va être elle que le sommet va être le plus rentable. Fait que les coordonnées du sommet qui optimisent l'objectif, soit de maximiser les revenus, c'est mon sommet A. Et son sommet A, il va avoir 30 en X, soit 30 enfants, puis 55 adultes, soit 55 Y. Réponse, Martin doit embarquer sur son yacht 30 enfants et 55 adultes. Son revenu sera alors de 640 $. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et elle t'a permis de t'éclairer un peu plus sur un système d'inéquation.